tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez voir cette petite chose, on se retrouve enfin pour la vidéo que j'avais promis depuis très longtemps, qui est le test et du coup mon avis sur la Planner Punchboard de Wear Memory Keeper. Alors vous allez voir qu'elle a des côtés qui sont vraiment top et des côtés que je trouve un petit peu moins bien. Déjà je vous donnerai mon avis à la fin. Pour cette vidéo je vais commencer par vous montrer un petit peu le produit, tous les petits accessoires qui existent avec et comment elle fonctionne. Ensuite on fera un test et je vous dirai comment on peut s'en servir et quelles sont ses limites et quels sont ses avantages. Et pour finir dans une dernière partie, nous la comparerons avec la perforatrice de chez Mambi du coup pour les Happy Planners. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, si c'est le cas n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires et de me mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours très plaisir. Donc cette perforatrice coûte entre 24 et 25 €, ça dépend vraiment des sites. Donc quand vous l'achetez, elle se présente comme ceci, donc vous avez un petit rabat qui est bleu et quand on l'ouvre elle se présente comme ceci. C'est une genre de table comme Wear Memory Keeper a l'habitude de faire. Donc la particularité, j'espère que vous verrez bien, j'ai essayé de me rapprocher, c'est que vous avez plein de petits crans qui sont associés à des numéros et vous avez une petite flèche où il est marqué centre. Donc ça c'est vraiment ce qui va vous servir principalement à utiliser cette petite perforatrice. De l'autre côté, quand on la retourne, vous avez un genre de tableau, donc quand on ne comprend pas, on a l'impression d'avoir 10 000 mesures différentes, mais en fait c'est très simple à comprendre. C'est tout simplement un tableau qui vous dit en fonction de ce que vous voulez comme taille, donc format A5, format personnel, vous avez des formats pocket, format album, donc pour les albums vous avez S, M, L, donc vous avez beaucoup de possibilités. Je ne sais pas s'il y a le format A4, 4 rings Euro A4, donc vous pouvez même perforer vos feuilles format A4, vous avez pour les 7 anneaux, pour les 6 anneaux, pour les 2, pour les 3, donc vous avez beaucoup de possibilités. Vous avez pour les ID Swap, pour les Instax, donc vous savez c'est les petits albums où on met ses photos Instagram, donc vous avez vraiment beaucoup de possibilités. Donc ça c'est le produit que vous avez quand vous l'achetez tout seul. Avec ce produit, quand vous l'achetez, vous allez recevoir ceci. Donc vous allez avoir 5 petits éléments comme ceci. Donc ce sont tout simplement ce qui va nous servir à perforer. Donc vous retrouvez toujours un petit cran, donc c'est pour tout simplement le glisser dans la table, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et vous voyez que du coup c'est une genre de mini perforeuse, un trou, on peut le faire manuellement mais ça ne sert pas à grand chose, qui du coup va permettre de perforer les albums et les planners. Donc voilà, donc quand vous recevez le produit, vous avez la Planner Punch et les 5 petits accessoires. Pour les ranger, c'est assez pratique pour éviter de les perdre aussi, parce que ça c'est l'un des premiers risques, c'est de les perdre. Vous avez juste à les glisser les uns dans les autres, donc je vous montre rapidement. Comme ceci, vous voyez, vous avez des petits crans sur les côtés et vous avez juste à les emboîter ensemble. Et comme ça, ils sont rangés et vous ne les perdrez pas. Donc ça, c'est assez pratique. Après, est vendu aussi pour cette petite punch des modules différents. Donc vous allez avoir un module Happy Planner que je vais vous présenter juste après. Et vous avez aussi un module, je crois, pour les genres de cahiers à spirale ou les choses comme ceci, que moi je n'ai pas. Je vous mettrai une photo juste ici. Donc c'est un module avec 3 perforatrices qui vous permet de perforer les autres formes. Il faudrait que je regarde si ça peut fonctionner pour le Memory Dex d'ID Swap, car sinon peut-être que j'investirai dedans. Si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Et je vais vous présenter du coup le module des Happy Planner. Donc le module Happy Planner se présente comme ceci. Vous allez avoir 6 mini perforeuses comme on a vu sur ce modèle-ci. Le prix de ces petits accessoires, donc ça varie entre 9 et 11 €, ça dépend aussi des sites. Déjà je vous mettrai des liens dans la barre d'infos, j'essaierai de vous trouver les sites où on les trouve au moins cher pour que ce soit plus avantageux pour vous. Et donc là vous voyez, vous avez différentes couleurs, ce qui va être important aussi, car quand vous recevez ce module-là, vous recevez une deuxième partie de Planner Punch, donc un petit autocollant à rajouter, à coller dessus, qui vous indique les mesures dont vous avez besoin pour les mini Happy Planner, pour les Happy Planner normaux, etc. Donc ça c'est super pratique et vous verrez bien, je vais essayer de me remettre plus près, qu'il y a 2 couleurs, donc vous avez pour les roses et pour les autres couleurs. Donc c'est super important de bien faire attention à quelle couleur nous allons placer à chaque fois. Donc pareil, vous avez le petit cran pour glisser dans la rainure et c'est une perforatrice classique, on peut le faire manuellement, mais comme je vous l'ai dit, ça ne sert pas à grand chose. Pour les ranger, nous avons le même système, on peut les emboîter et on ne les perd pas. Donc voilà un petit peu pour la présentation de cette machine. Maintenant je vais vous montrer comment on peut s'en servir. Donc pour cela, j'ai déjà découpé des intercalaires, donc une au format personnel, une au format A5 et une au format Happy Planner, et on va voir ensemble comment elles fonctionnent.
Donc nous allons commencer par le format personnel et donc par faire la perforation du format personnel. Comment ça fonctionne? Vous allez prendre la petite grille qui est en dessous, vous voyez, elle s'en va. Et vous allez regarder bien dessus quelles sont les mesures pour un format personnel. Alors vous allez voir qu'il vous propose à chaque fois plusieurs marques, quelle que soit la marque, même si votre planner n'est pas de la marque qu'il propose. Par exemple, il propose le Webster Pages. Franchement, moi j'ai fait avec mes Kikiki, ça ne change absolument rien. Donc là, quand vous regardez, il faut placer les petits accessoires, donc ces petites choses-là, sur les numéros 6, 16 et 25. Donc je pose ça à côté. Je vais tout simplement regarder sur la réglette graduée où sont le 6, le 16 et le 25 et venir placer mes petits embouts à cette place-ci. Donc déjà, je trouve que c'est un petit peu fastidieux à faire. Après voilà, si ça permet d'avoir une perforatrice qui nous permet de tout découper dans une même perforatrice, pourquoi pas. Donc il faut bien les coincer dans la rainure. Au début j'ai eu un peu de mal. Mais voilà ce que ça donne. Donc là nous sommes bien sur le 6, sur le 16 et sur le 25. Donc ça va donner ça. Ensuite nous allons prendre notre feuille et vous avez un petit repère ici. Donc vous allez tout simplement glisser votre feuille, la coincer bien au niveau du repère et perforer. Donc là j'ai ma première perforation. Ensuite, il va falloir perforer ces anneaux-là. Donc moi, je trouve que c'est un petit peu dommage qu'il nous en ait pas mis 6 et qu'on puisse faire directement les 6 trous. Après, voilà, ça c'est ce que je trouve comme inconvénient. Déjà, je reviendrai à la fin sur les avantages et les inconvénients et je vous donnerai mon avis. Donc pour cela, tout simple, on retourne notre feuille, on se remet dans notre petite rainure et je reperfore. Donc là, j'ai ma feuille qui est perforée. Nous allons vérifier qu'elle va bien dans un planner format personnel. Donc on va essayer avec le Kikiki. Je la glisse et c'est parfait. Donc vous voyez, c'est parfaitement adapté à ce format-là. Donc maintenant on va faire la même chose, je vais vous montrer pour faire pareil avec un format A5. Donc j'ai préparé pareil ma petite intercalaire. Donc cette fois-ci pour le format A5, il vous en propose plein. Mais si vous regardez bien de plus près, j'espère que vous verrez bien, à chaque fois il vous propose les mêmes mesures. Donc en fait, peu importe la marque, ça fonctionnera. Donc on vous dit de placer les petits embouts sur le 11, le 21 et le 31. Donc je refais comme tout à l'heure, je vais me placer sur le 11, sur le 21 et sur le 31. Donc à chaque fois vous verrez c'est le même principe. Donc on place bien ces petits embouts dans la perforatrice, donc là c'est bon, je reprends mon intercalaire. Je me mets toujours au niveau de la rainure, je perfore, je fais la même chose, je retourne ma page et je reperfore. Et là normalement j'ai mon intercalaire de perforer. Pareil, j'ai pris un planner format A5 pour tester avec vous si ça fonctionne bien. Et ça fonctionne. Vous pourrez voir, on est bien à l'intérieur. Donc pour ça, je trouve qu'il n'y a aucun souci, la perforatrice fonctionne. Après, je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas à chaque fois perforer les 6 trous en même temps. Donc pour le format A5, je comprends, vu que la taille est beaucoup trop grande, ça ne serait pas possible. Mais pour un format personnel, ça aurait été bien de pouvoir perforer tous les trous à la fois. Donc maintenant, nous allons passer au test avec la perforatrice de chez Mambi et la comparer avec celle-ci. Donc tout d'abord je vais vous montrer comment ça fonctionne pour perforer avec cette petite perfo de Wear Memory Keeper. Donc j'ai décidé de vous faire le test qu'avec un format classique, mais sachez que ça marche aussi bien pour un format mini et pour un format big. Donc on reprend notre petit repère, donc ça vous voyez c'est essentiel, si vous perdez cette petite partie vous ne pouvez plus rien faire. Après je pense que c'est possible de la retrouver sur internet. Mais du coup je regarde Mambi classique, donc 4, 17, 29, 42, 54 avec le 17 et le 42 en rose. Donc c'est parti, on va refaire la même opération. On va placer bien nos petits repères. Donc voilà, donc vous voyez il m'en reste un, ça c'est si je veux faire avec un format big, mais pour un format classique on me dit que ceci est suffisant. Donc je reprends pareil ma petite feuille, je vais venir perforer comme tout à l'heure, donc je me mets bien au niveau de la cale. Je perfore. Donc là vous voyez ça n'a perforé que la moitié. Donc je refais la même opération. Et
je reperfore. Donc là normalement ma feuille est entièrement perforée. Donc là pareil, j'ai mon planeur budget à côté de moi, on va tester. Et voilà, c'est parfait, ça va pile à la mesure de chez Mambi. Donc vous voyez, au niveau du test des perforations, il n'y a pas de souci, ça correspond entièrement. On va tester le nombre d'épaisseurs que l'on peut mettre à l'intérieur de cette perforatrice, parce que avec la perforatrice Mambi, le problème c'est qu'on ne peut pas mettre énormément d'épaisseur de papier. Donc avec cette perforatrice là, vous pouvez perforer exactement le même nombre de feuilles qu'avec la perforatrice de chez Mambi, c'est-à-dire environ 7 feuilles au format normal, donc épaisseur papier d'imprimante, je crois que c'est du 90 grammes, quelque chose comme ça. Donc on va tester ensemble, mais normalement c'est à peu près la même chose, je crois, quand j'ai testé c'était ça. Donc déjà vous voyez, c'est un petit peu compliqué à glisser quand on a beaucoup de feuilles, hein. Je vous conseille pas de le faire tout le temps parce que ça abîme vraiment. Ah vous voyez, il faut vraiment insister, donc ça abîme les perforatrices. Moi je vous conseille de mettre 2-3 feuilles maximum, le but c'est pas de la casser. Mais voilà, si vous vouliez voir, on peut mettre 7 feuilles à l'intérieur et les perforer en même temps. On va ensuite prendre la perforatrice de chez Mambi, on va prendre le même paquet de feuilles, on va essayer de perforer pareil. Donc je vais me mettre à ce niveau là, déjà ça ne change absolument rien, c'est toujours la même épaisseur. Et je vais perforer. Et vous voyez qu'on perfore exactement le même nombre de feuilles. Je vous conseille pas d'essayer avec plus, vous risqueriez de les casser. Et déjà je pense qu'il ne faut pas tout le temps utiliser cette feuille à la fois, ça risque d'abîmer la perforatrice. Donc maintenant je vais vous donner mon avis à propos de ces deux perforatrices. Donc j'ai testé pas mal de choses au niveau de celle-ci, parce que celle-là je la connais bien, pour vous faire des comparaisons. Donc au niveau des deux perforatrices, les deux ne perforent pas tout ce qui est pochette plastique. Vous allez les abîmer, ça sert à rien. Je pensais que celle-là allait fonctionner, elle ne fonctionne pas, et celle-ci non plus. Donc tout ce qui est plastifié ou pochette plastique, je vous conseille absolument pas d'utiliser ces deux perforatrices, ça ne fonctionnera pas. Le désavantage de celle-ci, c'est que vous êtes obligé à chaque fois de perforer 2 fois, et si vous vous trompez dans l'endroit où vous avez bien mis vos petites cales, ça va tout rater et vous allez devoir recommencer. Celle-ci, pas besoin, elle est faite exactement à la bonne taille, vous avez juste à glisser votre feuille, à appuyer et tout sera parfaitement au bon endroit. Donc là il faut bien faire attention à chaque fois. Après au niveau du prix, celle-ci du coup revient un petit peu moins cher que celle-ci si vous voulez l'utiliser que pour les happy planners. Donc ça encore une fois ça dépend de l'utilisation que vous allez en avoir. Donc moi celle-ci je vous la conseille si vous n'avez pas une grande utilisation pour le happy planner, alors que si vous perforez tout le temps des feuilles, que vous faites vous-même vos happy planners, que vous rajoutez tout le temps des pages, que vous mettez des cartes Project Life à l'intérieur, etc. Je vous conseille vraiment d'investir dans celle de chez Mambi. Alors certes à l'achat ça fait un coup, mais après vous ne serez pas déçus, elle fonctionne très bien. Donc on va revenir à celle-ci, donc au modèle complètement classique et aux opportunités qu'elle offre, car il faut le dire, elle est quand même très pratique cette perforatrice, car si vous n'avez rien, si vous n'avez ni perforatrice pour planner, ni perforatrice pour agenda, ni pour happy planner, ni pour par exemple cahier à spirale, etc. celle-ci va vous permettre de pouvoir perforer toutes sortes de papier, de format, etc. Donc ça je trouve c'est vraiment un gros avantage de cette perforatrice, c'est que vous allez avoir un gain de place exceptionnel, parce qu'à la place d'avoir 4 ou 5 perfos, vous allez n'en avoir qu'une et ça sera celle-ci. Donc ça je trouve que c'est un grand avantage à la planner punchboard. Après il faut vraiment faire attention, je trouve que ces objets sont vraiment tout petits, il faut faire attention à ne pas les perdre, donc moi je vous ai donné mon conseil, c'est de tous les emboîter ensemble, comme ça vous ne les perdez pas. Mais il faut faire très attention car on les perd très vite ces petits objets, et sachez que si vous les perdez vous ne pourrez plus l'utiliser et il faudra du coup les racheter. Donc ça pour moi c'est un petit peu un inconvénient. Après, troisième inconvénient que je citerai pour cette planner punchboard, c'est que vous êtes obligé de perforer plusieurs fois. Vous n'aurez jamais un format où une seule perforation va vous suffire. Alors certes si c'est pour perforer 6 intercalaires ça va, je trouve que c'est vraiment raisonnable, vous avez juste à retourner les feuilles, ça prend pas trop de temps. Par contre si vous êtes quelqu'un qui fait entièrement vos recherches de planner, vos calendriers, etc. je ne vous conseille pas d'investir dans ce genre de perforatrice car ça va vous prendre un temps fou, alors que si vous achetez une perforatrice 6 trous exprès, sachant qu'il en existe des réglables qui font format personnel et format classique plus format pocket je crois, vous allez gagner votre temps. Là vous ne serez pas rentable au niveau du temps avec celle-ci et vous risquez de l'abîmer si vous perforez trop de feuilles à la fois. Après franchement je trouve que pour son prix elle est assez raisonnable. Je trouve que voilà, les éléments qu'on y rajoute, certes c'est environ 10 €. Si vous achetez une perforatrice pour chaque planeur que vous avez, ça va vous revenir beaucoup plus cher. Donc pour celle qui commence, je trouve que c'est une super alternative. Si vous voulez tester plusieurs formats de planeur, elle vous servira pour tous vos formats de planeur si vous achetez les extensions. Et si vous n'utilisez pas
pas trop votre Happy Planner et que vous avez en plus des planners au format standard, c'est-à-dire avec des anneaux, ça peut être la bonne solution pour vous. Ça vous permettra d'utiliser uniquement cette perforatrice là pour tous vos planners. Après, si vous avez déjà celle de chez Mambi, je ne sais pas si ça vaut forcément le coup d'acheter celle-ci. Je l'ai achetée pour la tester et pour vous donner mon avis, mais je ne sais pas si c'est très rentable si vous avez déjà la grosse perforatrice de chez Me and My Big Ideas d'acheter celle-ci, car son but c'est vraiment de pouvoir perforer tout. Donc si vous avez déjà une très bonne perforatrice, ça vous coûtera moins cher d'acheter une perforatrice classique Citrou qui s'adapte aux 3 formats de planeur. Après, c'est ce que je vous dis, ça peut être un très bon produit, tout dépend de l'utilisation que vous en avez. Moi, j'en étais un petit peu déçue au début parce que je m'imaginais vraiment que je pourrais tout perforer en même temps et que du coup ça serait un temps fou de gagner, mais ce n'est pas le cas. Il faut savoir que c'est un très bon produit, que les petits rails et les petites perforatrices sont de très bonne qualité et qu'une fois qu'on a compris comment elle fonctionne, elle est très simple d'utilisation. Donc voilà un petit peu ce que je pense de cette perforatrice. Si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires et j'y répondrai. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires, à me laisser un petit pouce bleu ou à vous abonner. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Bye bye!